puissant qui règne d'éternité en éternité. En ce jour, nous voulons te dire que tu es le maître de nos vies, le maître des circonstances. Gloire à Jésus. Alléluia. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque
cher peuple de Dieu, dans le merveilleux, glorieux nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ce soir, nous allons partager une pensée de la part de notre Dieu. Et pour ce faire, nous voulons faire lecture de deux passages bibliques avec vous. Le premier texte se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, le chapitre 19, le verset 1 à 2. Et le second texte se trouve dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15 à 16. Mais avant de faire la lecture de la parole de Dieu, nous allons prier pour l'écoute de cette merveilleuse et glorieuse parole. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, toi qui nous rassembles autour de ta personne. Merci parce que tu m'as profité ces moments pour nous nourrir, pour nous instruire, pour nous faire du bien, pour restaurer tout notre être. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs, de bénir nos entendements et de nous donner cette force, ô Dieu, de la vivre chaque jour afin d'être agréable à toi. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lévitique, le chapitre 19, le verset 1 à 2, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Le deuxième texte biblique se trouve dans le Nouveau Testament, la première épître de l'apôtre Pierre, le chapitre 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15 et 16, nous lisons, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Bien-aimés, il est important, en tant que chrétien, de vivre dans la sanctification et la pureté. Parce que la sanctification fait partie, n'est-ce pas, de l'identité des enfants de Dieu. La sanctification est la marque, la sanctification est le label du chrétien. C'est lui et celle qui se reconnaît en Jésus-Christ, n'est-ce pas, a pour ADN la sanctification. C'est pourquoi n'oublie pas cette vérité fondamentale que Jésus-Christ est le Dieu saint et tu lui appartiens. Chers frères, chères sœurs, c'est en cela qu'il est important, chaque jour de ta vie, de vivre, n'est-ce pas, dans la sanctification. Ce n'est pas pour un temps, ni la moitié d'un temps, mais c'est pour tous les jours de ta vie. Oui, non seulement tous les jours de ta vie, mais cela doit être une réalité en ton esprit, ton âme et ton corps, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes faits et gestes doivent, n'est-ce pas, extérioriser, n'est-ce pas, cette réalité fondamentale que tu appartiens au Dieu saint, parce que toi, tu vis dans la sanctification. Mais certainement, en m'écoutant, tu te poses cette question qui est pour toi primordiale, et cette question n'est nulle autre que celle-ci. Pourquoi le chrétien doit-il vivre tous les jours dans la sanctification? Pourquoi l'enfant de Dieu est-il appelé à vivre dans la sanctification? Oh, chers frères, chères sœurs, chers amis, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire ceci. Maintes raisons nous amènent à vivre dans la sanctification en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu. Et nous voulons ici et maintenant en mentionner 3 à la lumière de la parole de Dieu. Vois-tu, chers frères, chères sœurs, la première raison qui, n'est-ce pas, t'invite et qui doit te galvaniser à vivre dans la sanctification, parce que l'Éternel, ton Dieu, est le Dieu immensement saint. Oui, le Seigneur Jésus-Christ qui t'a sauvé est le Dieu infiniment pur. Lévitique, le chapitre 19, le verset 2, il dit « Soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. » Et dans 1 Pierre, le chapitre 1,
le verset 15 et le verset 16, il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Oui, parce que notre Dieu est le Dieu de la sainteté et la pureté. Cela est, n'est-ce pas, sa nature. La sainteté et la pureté fait partie de la nature de ce Dieu à qui tu appartiens. Et en le faisant, n'est-ce pas, il t'invite, n'est-ce pas, à vivre dans la pureté parce que tu es à lui. Et il t'inculque cette nature. La deuxième raison, oui, que nous voulons mentionner pour étayer pourquoi le chrétien, n'est-ce pas, en ces temps difficiles, en ces temps de la faim, est appelé en tant qu'enfant de Dieu à vivre chaque jour dans la sanctification parce que le chrétien appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi refuse d'être esclave du péché. Cher ami, cher frère, oui, le Seigneur t'aime et il t'invite à juste titre à vivre, n'est-ce pas, tous les jours dans la sanctification et dans la pureté. Et il ne dit pas autre chose que dans le second texte que nous avons lu, dans la première épître de Pierre, le chapitre 1, le verset 15 et le verset 16. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, oui, Jésus qui t'a sauvé, il est saint. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? N'est-ce pas, l'Écriture dit que tu vives dans la sainteté. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Oui, tu appartiens à ce Dieu immensement saint, ce Dieu infiniment pur. C'est à juste titre que les êtres célestes pouvaient s'interpeller dans Ésaïe, les uns les autres, en proclamant cette merveilleuse vérité divine. Saint, saint, saint est l'Éternel. Ésaïe le chapitre 6, le verset 3. Bien-aimés, c'est une réalité en tant que chrétien, tu appartiens à Jésus-Christ. Et dans le psaume numéro 100, le verset 3, il est dit que le chrétien, n'est-ce pas, appartient au troupeau du Seigneur. Il est dans le pâturage de Dieu et c'est une grâce d'appartenir à ce Dieu merveilleux et être membre de son troupeau. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et c'est une raison fondamentale en tant que brebis du troupeau de Dieu qui t'amène chaque jour à vivre dans la sanctification et dans la pureté pour que le Dieu à qui tu appartiens, n'est-ce pas, soit fier de ta personne. Chers frères, chères sœurs, oui, non seulement tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, mais sache ceci, que Jésus lui-même s'est donné en tant que modèle pour que tu puisses le copier. Parce que lui-même, toute sa vie sur cette terre, il a vécu dans la sainteté, il a vécu dans la pureté et jamais il n'a succombé au péché. Et l'Écriture dit ceci dans Hébreux, le chapitre 4, les versets 14 à 16. Christ Jésus a été tenté comme vous et nous, comme tous les chrétiens, comme tous les enfants de Dieu, en toutes choses, mais il n'a jamais péché. C'est pourquoi l'Écriture dit au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Oui, sache que Jésus, n'est-ce pas, auprès duquel tu t'approches constamment et à qui, n'est-ce pas, tu appartiens, est ce Dieu saint et pur. Et la troisième raison qui, n'est-ce pas, invite chaque enfant de Dieu en ces temps difficiles, ces temps qui sont les derniers, à vivre dans la sainteté et la pureté, est ceci, c'est que en notre qualité d'enfant de Dieu, nous sommes en partance pour le paradis, le ciel de gloire. Et bien plus, nous sommes appelés à voir un jour Dieu face à face tel qu'il est, mais pour voir Dieu et pour pouvoir vivre dans le ciel de gloire, le paradis qu'il destine à ceux et celles qui lui appartiennent. Il va sans dire que tu es appelé chaque jour à vivre dans la sainteté
et la pureté. Parce que ce lieu merveilleux, ce lieu glorieux, n'est-ce pas, que Dieu prépare pour toi, est ce lieu-là où tu es appelé à résider avec lui d'éternité en éternité. Mais pour y avoir ça, tu es appelé à vivre dans la sanctification. Que le Seigneur Jésus te bénisse et que chaque jour de ta vie, chers frères, chères sœurs, tu vives dans la sanctification, dans le nom de Jésus, et que tu sois agréable à ton Dieu.